Bonjour, nous nous retrouvons à Castelsagra dans le Tarn-et-Garonne sous le beau soleil du sud-ouest. Nous étions le 7 avril 2016. Ce petit village de 600 habitants accueille pour le week-end 1200 personnes. C'est une édition anniversaire, 10 ans d'organisation qui ont fait de ce circuit un incontournable. 103 couples se sont donné rendez-vous pour cette course d'endurance internationale de 120 km. Les grands noms de la discipline étaient présents. La Thomas Team, écurie JPF, Blue Ride pour ne citer que. Mais aussi des écuries lointaines. La Chine nous a fait le plaisir d'envoyer 4 cavaliers, le Brésil, la Team Chevaux, le Sultanat d'Oman, l'Espagne, l'Italie ou encore l'Allemagne. Nous voici, le départ est lancé dans le calme. Premier pointage au kilomètre 7, Sonia Bourle et Morgane Payen sont tombés sans gravité. Les chevaux n'ont pas suivi la piste mais seront très vite rattrapés. Laetitia Pégase-Toqué sur Riyad La Majorie est seule en tête. Je pense que son cheval doit être nerveux en peloton. Elle est suivie de près par 4 cavaliers. La team Després-Arnal avec Arthur et Bruno Gerland, Einara Bazara Zarate et Céline Ferrer. Ils sont à 40 secondes. À 2 minutes, un peloton de 33 chevaux mené par les très expérimentés Philippe Thomas et Jean-Philippe Frances. Au kilomètre 23, après quelques difficultés, les choses ont changé. Ils sont 3 en tête, Laetitia Pégase-Toqué, Arthur Després et Bruno Gerland. Céline Ferrer sur Galahad et Ben Ouskoub ont pris 1 minute, Einara Bazara Zarate sur Nefort prennent 2 minutes 30. Tandis que le peloton est scindé en deux, à 4 minutes, le groupe composé de Jean-Philippe Frances, Sabrina Arnold, Émilie Lambert, Philippe Thomas et Claire Villefrève. À 5 minutes, le deuxième peloton, c'est la team Lafort qui mène le train avec Julien, qui mène un groupe de 19. À l'issue du Vetgate 1, 30 km parcourus, Bruno Gerland sur Scala de Siverac prend la tête à 19,1 de moyenne générale. Einara Bazara Zarate sur Nefort est deuxième avec seulement 1,43 de récup. Troisième position, Laetitia Pégase-Toqué sur Riyad La Majorie sont seulement à 1 minute de la tête de course. A noter un temps de 5 minutes 10 pour Galahad Ibn Ouskoub, le cheval de Céline Ferrer, et au contraire, l'excellent temps de récupération 56 secondes seulement pour l'Opaca, cheval de Florence Granger. Utopique du Colombier et Philippe Thomas, animateurs de cette première étape, seront éliminés pour une boiterie. Nous sommes au kilomètre 42, c'est la première difficulté de l'étape, une côte, et 4 couples sont en tête. Laetitia Pégase-Toqué fait le train pour Arthur Després, Bruno Gerland et Einara Bazara Zarate. À 3 minutes, un groupe de 3, Jean-Philippe Frances, Sabrina Arnold, qui sont menés par Céline Ferrer. Derrière, un groupe de 22 chevaux, ils perdent 3 minutes pour se retrouver à 8 minutes. Émilie Lambert, Paul Barr, Claire Villefrève qui a ralenti un peu son rythme par rapport à la première étape, Virginie Adjé, la team Lafort, Mélodie, Théolissa. Kilomètre 56, le 26e de l'étape sur 30 km. Nous sommes après la splendide côte de Montjoie qui offre un beau panorama sur la vallée. On se retrouve dans la plaine. Et là, changement.
Arthur Després et Bruno Gerland ont durci le ton. Ils creusent un écart de 1 minute 30 sur leur poursuivante directe, Einar Bazara Zarate et Laetitia Pégase Toqué. 2 minutes 30 derrière, Jean-Philippe Française, Sabrina Arnold ne se laissent pas surprendre et ont eux aussi mis du train. Le peloton, 22 couples, perdra seulement 30 secondes. Ils sont dorénavant à 8 minutes 30 de la tête sous l'impulsion de Paul Bach. Fin de deuxième étape. Bruno Gerland garde la tête de course avec Scala de Siverac à 17,6 de moyenne. Arthur Després et Khalif Dorabel seront à 1 minute. Einora Bazaras prend la troisième place sur Nefort. A noter le retrait de Clairvy Lefebvre et Morgane Payen qui était tombée à la première étape. Nous comptons 16 éliminés ou abandons à l'issue de cette deuxième étape. Alors on est à l'arrivée de la seconde étape. On a 2 chevaux qui sont en tête. Le mien qui vient de rentrer en deuxième position à 1 minute 03 du premier. Le premier, c'est un cheval que j'ai à l'entraînement à la maison, qui appartient à son cavalier. Donc ça fait 1 an qu'il est à la maison, il a déjà fait une 130 de préparation et là il voulait aller un peu plus vite, essayer de faire une course vraiment pour la jument au vu de ses qualités. Donc elle récupère super bien, donc ça fait 2 fois qu'il rentre devant. C'est une course qui est quand même très difficile. Sur cette étape-là, il y a quand même 2 grosses bosses. Et dans la plaine, finalement, on galope très vite. Enfin, on est sur des trains de 24-25 quand on galope. Donc c'est vraiment assez difficile. Je pense sincèrement qu'on est au maximum. Là, pour te situer un peu, vous avez fait 60 km. Derrière, vous avez 2 groupes. Il y a l'écurie de Jean-Philippe Française qui vous suit avec 3 chevaux, pour citer que lui. Et après, vous avez le peloton avec des belles têtes d'affiche. Ils sont à 10 minutes. En fait, sur l'étape, vous leur avez mis 2 minutes. Ouais, alors le peloton, je pense que si les chevaux tiennent, on est là avec des bons chevaux, donc normalement il ne devrait pas y avoir de problème, ça devrait rester. Après, Jean-Philippe, voilà, on le connaît. Là, tu penses que la course a déjà fait un sacré tournant et sur les premières places, c'est les chevaux de tête qui vont rester, quoi. Je pense que sur les 3 premières places, entre nous deux et puis les 3 chevaux de Jean-Philippe derrière et l'Espagnol qui récupère toujours très bien, je pense que c'est joué. Même s'il y a 1 ou 2 qui sortent et 1 ou 2 qui calent, il y en aura toujours 3 à l'arrivée. Bon Jean-Philippe, voilà, là on est à l'arrivée de la deuxième étape. Est-ce que tu peux me raconter ce qui s'est passé un petit peu? Cette étape, je me suis retrouvé assez vite seul avec Sabrina. On monte 2 juments qui ont un peu d'expérience, celle de Sabrina à 11 ans et la mienne à 10 ans. C'est 2 juments par Persico. On est venu ici pour les connaître, c'est la première fois qu'on les court. Donc on essaye de leur faire surtout un bon boulot avec en ligne de mire le championnat de France. Donc si on arrive à accrocher le podium, on ne va pas s'en priver. Après on n'est pas là pour prendre des risques insensés sur la piste. Donc on va continuer au train, un train que j'estime entre sage et bon travail pour les 2 juments. Et après j'ai un 3e cheval qui était parti en tête dès le début de la course, qui est Riyad la Majori, qui lui est là un peu plus pour accrocher la gagne. On a un petit souci au niveau de l'antérieur droit de la jument, elle s'est abîmée toute la paroi externe. La tienne? Ouais, la mienne. J'ai pas déféré, mais il faut faire quelque chose pour que ça puisse tenir tout le long de la course. Donc j'ai un maréchal là, qui est en train d'essayer de réparer ça. Je ne pense pas que ce soit très évident, j'espère que ça ne va pas handicaper la jument. Voilà. Je ne pense pas que ce soit très facile à gérer. Voilà de mon analyse. Après la première bosse, le peloton avait 8 minutes, était 8 minutes derrière vous. Vous étiez à 3 minutes de la tête de course. Au kilomètre 27, donc après la deuxième difficulté, le peloton est à 10 minutes de la course. Et vous avez aussi pris comme le peloton 2 minutes. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que je cours très vite parce que j'ai fait à pied les 2 bosses. Donc je pense que j'ai dû prendre du temps là-dedans. Mais vraiment la tête de course, Arthur avec son cavalier sont partis et ils ont pris 2 minutes à tout le monde, à vous et au peloton. En bas dans la plaine, on était à 27 km. Dans la plaine, à un moment donné, on fait une sorte d'aller-retour où c'est assez facile donc, de se croiser. Je pense qu'Arthur m'a vu me rapprocher et a décidé d'augmenter son train pour remettre un peu de la distance entre nous. Nous nous retrouvons à la troisième étape, kilomètre 75, après le village de Gasques.
toujours 3 premiers. Bruno Gerland sur Scala de Siverac, Arthur Després sur Calife d'Orabel, Einara Bazara Zarate, jeune cavalière basque espagnole qui monte Néfort pour Andermatt. Déjà à ce pointage, les écarts sont conséquents. À 6 minutes 20, l'écurie JPF au complet avec Jean-Philippe Frances sur Soa du Plasson, Sabrina Arnold sur Razia du Coutillas, Laetitia Pegastoke sur Riyad La Majori. À 13 minutes 30, un groupe composé d'Émilie Lambert sur Extrême Fond Noir, Paul Barr sur Volny Dulef, Nicolas Blot sur Tazam Coutillas, Mélodie Théolissa sur Keshatiana Al-Chatan et Lisa Rioux sur Tadjik Delon. 16 minutes derrière, un autre groupe, 10 cavaliers, mené par Virginie Adjé, Manon Clavel, Marine Lamoureux, Florence Granger, à noter, amatrice de l'épreuve. Dernier point d'assistance de la boucle, c'est le kilomètre 84 de la course. Le groupe JPF reprend quand même 2 minutes sur nos 3 échappés du jour. Ils sont désormais à 4 minutes 30. Le groupe Lambert, lui, reprend 1 minute. Mais le groupe AG perd 2 minutes et se retrouve à 18 minutes de la tête de course. La tête de course est sur un rythme soutenu, on sent qu'ils veulent faire la différence juste avant le dernier Vetgate. Sauf incident de parcours, les chevaux de tête sont bien installés pour prendre les premières places. Rappelons que le Vetgate 3 a un réexamen et on le sait, revoir les chevaux 15 minutes avant le départ sur la dernière étape réserve des surprises. En effet, certains couples ne repartiront pas à l'issue de ce second examen vétérinaire. Après un repos obligatoire de 40 minutes, les chevaux peuvent montrer des signes de fatigue. Les vétérinaires, les juges sont là pour protéger les chevaux et donc peuvent les éliminer. Ce sera donc la fin de l'aventure pour eux. Fin de la 3e étape, il n'en reste qu'une. 30 km à parcourir. Einara Bazaras Zarate sur Néfort prennent pour la première fois la tête de la course. Ils sont à 18,2 de moyenne générale. Une régularité exceptionnelle sur les temps de récupération, moins de 2 minutes sur chaque étape, alors que les autres mettront autour de 3,40 voire 4 minutes sur ce dernier Vetgate, ce qui lui permet d'avoir une avance de 2 minutes sur ses poursuivants directs. La team Després-Arnal, Arthur Després sur Calife d'Orabel et 3e position pour Bruno Gerland et Scala de Siverac. La team JPF est en embuscade avec ses 3 chevaux, 4e position pour Jean-Philippe Frances sur Soa du Plasson, Sabrina Arnold sur Razia du Coutillas, 6e place pour Laetitia Pegastoke et Riyad La Majori. 7e place revient à Paul Barr sur Volny Dulef, la 8e est à Lisa Rioux sur Tadjik Delon, 9e place pour Émilie Lambert Extrême Fond Noir. Nicolas Blot prend la 10e position sur Tazam du Coutillas. A noter le retrait de Mélodie Théolissa et Keshadiana Al-Chatan de Jalima, jument qui appartient à monsieur Jean-Claude Guillaume. Toutes deux étaient médaillées de bronze ici même en 2013 lors des championnats de France sur 160 km. Mélodie me confiait que c'était la dernière course de Chacha, comme elle aime à l'appeler, et qu'elle partait à la reproduction. Nous sommes sur la dernière étape, kilomètre 112, plus que 8 km pour finir la course. Les chevaux n'ont plus que du plat. Une dernière côte, la mythique côte du Lavoir. Bruno Gerland mène la course, il imprime son rythme. Einara Bazara Zarate le suit de près, Arthur Després reste au contact. Mais derrière, le train JPF est lancé. Jean-Philippe Frances et Sabrina Arnold donnent des relais à Laetitia Pegastoke qui cache son cheval derrière les 2 autres de l'écurie. Ils ont rattrapé 5 minutes sur la dernière étape, 5 minutes et ne sont plus qu'à 20 secondes. Nous sommes au pointage du Lavoir 2 km avant l'arrivée. Einara Bazara Zarate sur Néfort prend son envol. Elle dépose Laetitia Pegastoke sur Riyad La Majori qui finit de monter cette côte au trot. Bruno Gerland sur Scala de Siverac passe au pas, descend pour aider sa monture. Le rythme imposé par les 2 premières sont vraiment trop rapides. 1 minute derrière, c'est Jean-Philippe Frances et Sabrina Arnold qui montent la côte bon train. Ils sont au galop alors que les autres sont au trot. Ça annonce un vrai beau final. Il laisse Bruno Gerland sur place. 5 minutes plus tard, c'est Arthur Després qui fait la côte en courant devant sa monture. À 16 minutes, on retrouve Émilie Lambert et Paul Barr avec des chevaux qui ont l'air vraiment frais. Le fossé est une formalité. Lisa Rioux est à 18 minutes 30 des premiers.
32 minutes plus tard, ce sera le passage de Lucille Jalby, Jennifer Cartier et Virginie Hadjé. Lucille Jalby sur Viliana sera éliminée au contrôle final, tout comme le cheval de Bruno Gerland, Scalac de Siverac. Le classement donc de cette édition 2016 de Castelsagra, édition anniversaire, 10 ans déjà d'organisation. Première, une espagnole, basque, Einara Bazaras Zarate sur Nefort. Deuxième position, Laetitia Pegastoque et Ria de la Majori. Troisième place, Sabrina Arnold, Razia Ducoutillas, Jean-Philippe Frances et Soa Duplasson prendront la quatrième place. Rappelons que l'écurie JPF a trusté toutes les premières places, ils finissent 2, 3 et 4. Cinquième place, Arthur Després et Khalif Dorabel. Notre gagnante de la 120 km, rappelons-le, Einara Bazaras Zarate sur Nefort.